Hier, jeudi 11 novembre, 11 heures du matin, à La Haye, une plainte a été déposée devant la Cour pénale internationale à l'encontre de l'antitétioniste pour génocide et autres crimes. La sauvagerie et les crimes de l'antitétioniste ne se comptent plus. Les exemples historiques de sa violation du droit international sont nombreux sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. La Nakba, la Naksa, sans oublier les crimes du Mossad et précédemment des brigades de la Haganah, pour ne citer que ça. Mais les politiques coloniales de l'antitétioniste semblent depuis le 7 octobre dernier avoir atteint le point de non-retour pour l'humanité, qui assiste impuissante à une des pages les plus macabres de son histoire moderne. En Palestine occupée, plus précisément à Gaza, depuis le 7 octobre dernier, un enfant est tué toutes les 15 minutes. Près de 50 journalistes munis de leurs gilets estampés presse ont été ciblés, assassinés. Les hôpitaux, les centres de l'ONU, les écoles, rien ni personne n'est épargné à Gaza. En plus de la machine de guerre sioniste, l'appareil du média mensonge qui déshumanise, justifie l'injustifiable et se fait le porte-parole de l'oppresseur. Face à cet état de fait, des voix courageuses et au nom de la vérité et du droit à la vie se sont élevées. En effet, une plainte portée par plus de 300 associations et ONG et membres de la société civile et avocats internationaux, coordonnée par Maître Gilles Devers, a été portée, je vous le disais, devant la CPI. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez compris, il s'agit pour nous ce soir de revenir sur cette plainte qui se veut comme un premier pas vers la justice pour le peuple palestinien martyr. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Saïd Ayechi, président du Comité national algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur Ayechi. Bonsoir. Et je me permets aussi de rappeler que vous êtes un soutien au peuple palestinien, si je peux me permettre aussi, un militant pro-palestinien, si je peux me permettre cet adjectif. Depuis de longues années. Et également de Maître Gilles Devers, qui est coordinateur de cette plainte. Mais vous êtes aussi connu, Maître Gilles Devers, pour votre soutien aux résistants. Je fais notamment référence au fait que vous soyez l'avocat du Front Polisario, mais aussi de la résistance palestinienne. Bonsoir, Maître Gilles Devers. Bonsoir, madame, et bonsoir à tous. Et sans plus tarder, on entame le débat et je commence avec vous, monsieur Gilles Devers. Alors, pouvez-vous nous exprimer, je me permets de faire un point pédagogique, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la CPI et quel est son rôle précisément dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, votre question est bienvenue parce que c'est une juridiction qui reste encore méconnue. Elle existe pourtant maintenant depuis 2002, donc elle a 21 ans d'existence. Pour ce qui concerne la Palestine, c'est le meilleur terrain juridique qui puisse exister. Je ne dis pas que la Cour pénale est un instrument idéal, et on a beaucoup de problèmes, c'est une machinerie qui est très lourde, je l'ai encore vu hier lors des réunions que nous avons eues à La Haye, mais l'un des points qu'on va nous opposer très souvent, c'est que la Cour ne pourrait rien faire pour deux raisons. Premièrement, parce que Israël ne reconnaît pas cette Cour, et puis deuxièmement, parce que le dossier est trop gros et qu'ils ne s'en occuperont pas. Voilà. Donc, sur le premier point, cette Cour qui a pour objet pénal uniquement de juger les crimes les plus graves, a jugé dans un arrêt du 5 février 2021 qu'elle était compétente pour la Palestine, qu'elle a qualifiée d'État. Voilà. Donc, vous comprenez déjà l'avancée considérable qu'il y a, vu qu'on a une juridiction internationale qui a dit la Palestine est un État. C'est une première étape. Deuxièmement, elle dit que cet État a une compétence souveraine sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Donc, elle a déjà anticipé la prochaine procédure que nous ferons à propos de Jérusalem en disant que Jérusalem relevait de la compétence palestinienne. C'est-à-dire qu'elle a pratiquement jugé déjà que l'annexion était nulle. Et le troisième point est qu'il a été tranché par la Cour que la compétence était liée au terrain, là où où ont lieu les crimes, et donc peu importe qui en est l'auteur, c'est-à-dire que ce soit Israël, que ce soit son complice les États-Unis, que ce soit un autre pays qui fournisse les armes, mais peu importe, ça a eu lieu sur le sol palestinien, donc il y a une compétence établie, certaine, de la Cour pénale, et hier nous avons parlé de beaucoup de choses, mais pas de cette question de la compétence, parce qu'elle est réglée, voilà. Le deuxième volet qui est de dire que ça serait trop gros pour s'en occuper, alors ça c'est une musique que j'entends
avant, depuis notre première démarche à la Cour pénale en 2008, où on nous disait mais c'est pas la peine d'aller à la Cour pénale parce que jamais le procureur voudra ouvrir une enquête, jamais l'autorité palestinienne ne va ratifier le traité, et même si on ratifie le traité, il y aura encore des obstacles de procédure, ça marchera pas. Bon, le temps a passé. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Que la Palestine et non pas l'autorité palestinienne a ratifié le traité. Elle a ratifié le traité au 1er janvier 2015. Quand elle a ratifié le traité, il n'y a pas eu d'opposition des États membres, et vous avez donc ce paradoxe diplomatique majeur que la France, par exemple, refuse de reconnaître l'État de Palestine, mais quand elle est à la Cour pénale, elle siège à côté dans l'Assemblée des États partis, et ça ne leur pose pas de problème. Donc on voit bien que la position pas d'État palestinien est très fragile. On le doit à la Cour, cela. Et ensuite, la Palestine est allée plus loin, a déposé plainte elle-même sur toute la situation dans les territoires occupés. C'est une plainte de 2018, à la suite de quoi le procureur a ouvert ce qu'on appelle l'examen préliminaire, la première phase, ce qui a conduit à l'arrêt du 5 février 2021, après près d'une année de débat de procédure, pour savoir si la Cour avait compétence ou non, et notamment si la Palestine était un État. Dans cette procédure, il y en était 80 parties. Moi, j'ai été mandaté pour défendre la population civile de Gaza, et il y avait à peu près une soixantaine de groupes qui, d'une manière ou d'une autre, professeurs, barreaux, etc., défendaient les intérêts d'Israël. Et l'Allemagne était également dans ce camp. Ils ont perdu de manière magnifique, vu que la Cour a dit que la Palestine était un État et que la Cour avait la compétence territoriale pour enquêter. On nous a dit ils ont tous fait appel. Eh ben, il n'y a eu aucun appel. Donc c'est une victoire. Sur le papier, vous montrez ici les images d'une guerre terrible qui montre la supériorité d'une armée, lamentable armée, qui est juste bonne à se mettre à altitude rapprochée pour larguer des bombes sur des quartiers d'habitation. Ben, quand le match est égal, c'est-à-dire devant la Cour, eh ben, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, c'est une bonne juridiction, et les étapes que nous avons devant nous, nous allons les franchir. Le procureur est encore là pour 7 ans, et face à l'immensité du crime qui vient d'être commis, que nous avons clairement qualifié de génocide, eh bien, il ne sera pas possible, devant l'évidence des preuves, devant la reconnaissance, j'allais même dire la revendication des preuves, il ne sera pas possible pour le procureur de laisser cette affaire sous le coude, d'autant plus que grâce aux 300 avocats que nous avons, qui ont été recrutés en une dernière 10 jours, ça s'est fait très très rapidement, et on sent que c'est une poussée extraordinaire. Ça vient de tous les pays. L'Algérie est magnifiquement représentée par son bâtonnier et par Maître Benissad, qui est le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc tout ça, ça pousse beaucoup, et le procureur va recevoir un encouragement considérable avec cela. Je viens d'apprendre ce soir que la Belgique, nous avions lancé hier un appel en disant l'une des difficultés du procureur, c'est qu'il dit j'ai pas le budget pour faire l'enquête. Et ben, je viens d'apprendre que la Belgique a décidé de verser 5 millions d'euros à la Cour pour pouvoir enquêter sur l'affaire de Palestine. J'appelle d'autres États à en faire autant. Très bien. On reviendra avec vous, monsieur Maître Devers, sur justement où en sont toutes ces affaires, après ce point historique. Je viens vers vous, Maître Ayachi. Je rappelle aussi que le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui fait partie de cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus dans le détail que contient justement cette plainte après le point historique de Maître Devers? Ben, cette plainte d'abord, ceux qui pensent que d'abord c'est un fait historique que l'histoire va enregistrer après le drame et le martyre que vit le peuple palestinien. Rappelons-nous aussi la réaction de la rue à travers le monde en faveur de la cause palestinienne. Et on n'a pas vu ces manifestations depuis la guerre du Vietnam. On a vu donc dans toutes les grandes villes du monde des hommes et des femmes épris de justice et de liberté, dénoncer justement la barbarie d'abord qui frappe le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, nous n'oublions pas, et puis qui revendique l'application du droit international qui, en l'occurrence, est très clair pour ce qui est de la solution du conflit israélo-palestinien. Et puis, donc, cette démarche, je le répète, qui est historique et à laquelle a appelé le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il est un des premiers chefs d'État, sinon le premier chef d'État à avoir dit qu'il fallait saisir la CPI. Donc, encore une fois, non seulement des juristes comme Maître Gilles Devers, dont on connaît l'engagement pour la cause palestinienne depuis des décennies et
également pour la cause sahraoui. Vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est l'avocat du Front Polisario. Et il s'est battu comme un lion pour démolir les accords entre le Maroc et l'Union européenne, bien entendu. Et puis, donc, il y a cette démarche qui nous a été proposée justement par le Mouvement international de solidarité auquel Gilles Devers est associé étroitement. Le comité algérien, bien sûr, a tout de suite répondu présent. Et nous avons incité aussi d'autres entités, d'autres structures algériennes à y adhérer. On était un peu pris par le temps, mais quand même, on l'a fait. Rappelons aussi d'ailleurs que cette démarche du groupe de Gilles Devers et Pierre Galland est aussi accompagnée par d'autres démarches, y compris d'abord et avant tout des démarches de palestiniennes. Il y a plusieurs ONG palestiniennes qui ont décidé d'aller vers la CPI. Des amis sud-américains m'ont appelé pour dire qu'ils ont fait le même travail, c'est-à-dire, et donc on peut imaginer que la Cour pénale internationale va, excusez-moi du terme, va crouler sous le nombre de plaintes qui seront déposées, tous pour le même but, contre cette entreprise de génocide contre le peuple palestinien et les crimes de toutes sortes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, qui seront bien sûr documentés. Aujourd'hui, le problème, et Gilles Devers va nous le dire tout à l'heure, le problème, bien sûr, c'est de voir quelle sera la réaction de la Cour. Nous allons en parler probablement. Très bien. Je reviens vers vous, Monsieur Gilles Devers, et je rappelle par ailleurs que le président colombien également soutient cette initiative. Des voix se sont élevées partout dans le monde, comme vient de le rappeler Monsieur Ayachi, en plus du président algérien Abdelmadjid Tebboune, de la diplomatie sud-africaine aussi qui se mobilise. Mais aujourd'hui, des ONG palestiniennes, on le rappelle, de nos amis sud-américains également, des voix libres, comme l'a dit le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Mais aujourd'hui, l'ensemble des dossiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2008, où nous en sommes avec le dossier palestinien devant les instances internationales? Écoutez, moi je parlerai essentiellement de la CPI parce que c'est déjà un gros morceau. Bon, mais nous ne focalisons pas sur la CPI, c'est-à-dire qu'il y a actuellement une procédure qui est en cours devant la Cour internationale de justice sur la question de l'occupation et on attend une audience au mois de février 2024. Nous sommes en train de travailler sur une saisine du Comité des droits de l'enfant pour les enfants de Palestine et il y a également des procédures qui sont avancées en droit européen devant la Cour de justice de l'Union européenne sur la question des exportations depuis les territoires occupés, une problématique juridique qui est évidemment très proche de la spoliation des ressources sahraouis, vu que dans les deux cas, c'est l'occupation militaire de gougnafiers, c'est-à-dire de gens qui sont là uniquement pour s'enrichir. Donc, on ne focalise pas sur la CPI, mais la CPI, c'est notre sujet du moment. Donc, le parcours, il a été un petit peu lent. Avec le premier procureur, il faut dire les choses, monsieur Occupant, ça s'est très mal passé. Avec Madame Bensouda, qui était le deuxième procureur, le démarrage n'a pas été facile, mais c'est vrai que l'autorité palestinienne n'avait pas encore ratifié le traité. Il y a eu des incidents lors de l'été 2014 à l'occasion de la guerre, mais on avait pris des initiatives que le ministre de la Justice m'avait contacté. Et moi, j'ai un mandat, et je fais le nécessaire. Bon, et finalement, le résultat a été que la Palestine, elle a ratifié en tant qu'État au 1er janvier 2015. Donc ça a été une avancée. Et ensuite, l'arrêt de 2021 que j'ai dit en disant, il y a la Cour et la compétence. C'est-à-dire que tous les jours, j'entends encore, la Cour ne fera rien parce qu'il n'y a pas de compétence. Il faut éliminer cela. Ça, c'est un point acquis. On n'en parle plus. Tout ce que vous voyez là comme image relève de la compétence de la Cour. Et en plus, on sait très bien qui a fait l'opération, vu que ce sont c'est le gouvernementiste qui est à l'origine de cela. Donc maintenant, le problème du procureur, il est un peu double. C'est qu'il est même triple. Le premier, c'est l'immensité des preuves. Vu que on peut se dire mais comment est-ce qu'on va prouver tout ça? Et là hier on a eu une discussion très ferme là-dessus en lui disant mais on n'est pas en train d'enquêter comme s'il y avait un accident de circulation ou un immeuble qui s'est écroulé quelque part. Le matin on a un communiqué du commandement israélien qui dit il y a eu 140 immeubles bombardés. Voilà, après les images sont là, on le comprend. On nous dit on va couper l'eau et l'eau elle est coupée. On nous dit on va couper l'électricité et l'électricité elle est coupée. On nous dit il faut
dégager de vos maisons pour aller dans le sud. Et il y a 1,5 million de personnes qui doivent abandonner leur domicile sous la contrainte militaire des bombardements. Et ensuite, les maisons sont bombardées. On a des familles entières qui sont détruites. On a des lots de décès jusqu'à 27 ou 28 personnes dans un seul bombardement parce que toute la famille vivait dans une maison. Donc les preuves sont pas si compliquées que ça. Et derrière, et quand je dis ça, je le dis pourquoi? Parce que en citant ces données, je cite la jurisprudence. C'est-à-dire que... Justement, Maître Devers, je me permets de vous couper, vous venez de le dire, les images sont terribles, les bilans des morts sont là, toutes les 15 minutes, un enfant décède. Est-ce que justement, vu l'ampleur de ce génocide et l'image qu'on a de ce génocide et la mobilisation populaire, est-ce qu'il n'est pas urgent pour la CPI de prendre ses responsabilités face à cet état de fait finalement? Mais il les prend déjà parce que à son niveau et avec sa manière de faire, vu que quand on a demandé le rendez-vous, on l'a eu 10 jours après. Donc je crois que quand on connaît le fonctionnement des juridictions et des juridictions internationales, c'est quand même très rapide. Maintenant, à nous d'apporter les éléments de preuve, à nous d'expliquer, et je dirais à tout le monde, c'est-à-dire les avocats, mais également les hommes politiques, également les médias, également les activistes, qu'est-ce que c'est que la notion de génocide dans la jurisprudence? Et c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir la coupure d'eau, d'alimentation, la fragilisation des populations, c'est dire aux populations, vous n'avez plus votre place ici. Voilà ce qu'ils disent expressément, et ils le disent et ils le font. Donc, je donne un autre élément de jurisprudence sur le génocide, c'est l'affaire de Srebrenica qui a été jugée par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie comme génocide. Il y avait eu 8000 morts. On en est à 11 000 ce soir. Donc, et vous avez plusieurs types de génocide. Il y a le génocide par extermination entière de groupes de population. C'est le génocide juif de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le cas ici. Mais vous avez un autre génocide qui est le génocide par la destruction du lien social, la destruction des sociétés. Pour dire à ces sociétés, on va vous faire une vie tellement impossible que vous n'êtes plus là. Et donc ça, c'est prévu par le statut de Rome. Ça a été jugé et rejugé. Le dernier exemple de jurisprudence, c'est les Rohingyas, avec une plainte qui avait été faite par la Gambie. Et là, je viens à un deuxième volet, c'est-à-dire que nous engageons, nous, à notre niveau, cette procédure devant la CPI, et elle va être doublée la semaine prochaine par les premières plaintes de victimes, vu qu'il y a beaucoup de victimes qui s'adressent à nous. Il fallait un peu plus de temps pour construire les dossiers, mais ça va être fait, et j'ai notamment un mandat du directeur des hôpitaux. Je peux vous garantir que la plainte du directeur des hôpitaux sera transmise au procureur avec toutes les informations adéquates. Mais il y a une autre procédure. Elle relève que des États. Elle a lieu devant la Cour internationale de justice. Et c'est la procédure qu'avait utilisée la Gambie contre le Myanmar. Et il y avait eu une procédure d'urgence avec l'indication de mesures conservatoires, sommation faite au Myanmar d'arrêter de procéder de cette manière. Le problème est qu'il faut que ça soit engagé par un État qui a ratifié la Convention sur le génocide, pratiquement tous les États l'ont fait, mais qui n'est pas mis de réserve sur ce qu'on appelle la clause de règlement. Alors qu'est-ce que c'est que la clause de règlement? C'est de dire que quand les parties, les États, ont un différend sur l'application de ce traité, eh bien, et c'est soumis à la Cour internationale de justice. C'est extrêmement intéressant parce que, comme on le sait, Israël comme les États-Unis ne ratifient aucun traité international, et là, ils ont ratifié celui-là. Donc, potentiellement, il s'agit de trouver un État qui a ratifié le traité, la Convention, sans fixer de réserve et qui serait en mesure de faire le recours. Très bien, Maître Gilles Devers. Je reviens vers vous. Monsieur Hayeshi, est-ce qu'aujourd'hui, une riposte de l'entité sioniste ou de ses alliés est-elle possible? Alors, voilà, maintenant les choses, en tout cas, ont commencé à être faites. Les dépôts de plaintes multiples, nous l'avons dit, et cela a été confirmé, donc, sont déposés au niveau de la Cour internationale de justice. Les magistrats, maintenant, sont devant les responsabilités. Il leur appartient par les mécanismes que l'on connaît, donc les enquêtes et les vérifications qui seront faites. 2 ou 3 choses à préciser. La première, on va voir si la Cour pénale internationale va montrer aussi de rapidité, la même rapidité qu'elle a traité un certain dossier au niveau de l'Ukraine et qui a fini par un jugement tout aussi rapide contre un chef d'État, M. Poutine en l'occurrence, pour ne pas le nommer. Et puis la deuxième chose, c'est que ces magistrats seront donc maintenant face à leur conscience pour dire le droit tel qu'il est prévu dans les mécanismes de l'ONU et pour rendre justice au peuple palestinien. Mais laissez-moi dire une chose dont je suis convaincu. Nous attendrons le jugement de la Cour pénale internationale.
mais la société civile internationale, les sociétés civiles de tous les continents ont déjà jugé l'entité sioniste pour ce qu'elle a fait contre le peuple palestinien. Ces plaintes elles-mêmes viennent couronner tout ce que la rue, à travers le monde, a manifesté en faveur du peuple palestinien pour soutenir la résistance palestinienne. Justement, quand vous dites ça, M. Hayeshi, est-ce que ça ne veut pas dire que la CPI joue sa crédibilité avec le dossier du génocide palestinien? Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est encore une fois, on va, depuis d'ailleurs l'Ukraine, on a vu aujourd'hui maintenant que la Cour pénale internationale, par ailleurs plus ou moins sous l'influence de certains États, est-ce qu'elle pourra combler le fossé qui est en train de se creuser entre l'Occident et les États-Unis compris et le Sud global, ou alors le fossé va s'élargir parce qu'il y aura encore le double standard, il y aura le 2 poids 2 mesures. Pour l'Ukraine, on va aller très vite contre Poutine et on va voir si contre l'entité sioniste, ils vont aller aussi vite. Et puis, cette démarche qui a été faite par les juristes et les associations qui ont déposé plainte, c'est une réponse aussi à la propagande de l'entité sioniste qui a voulu nous faire croire des tas d'horreurs qui auraient été commises par les combattants palestiniens et qui en réalité n'ont pas trouvé crédibilité auprès de la conscience universelle. Et par conséquent, nous allons voir comment maintenant il y aura un soutien encore plus affirmé, plus déterminé, plus structuré, plus organisé pour soutenir les justes revendications du peuple palestinien. Très bien, je reviens vers vous, Maître Gilles Devers, et vous avez 2 minutes. On n'a pas l'habitude de voir au sein de la CPI des dirigeants occidentaux ou leurs alliés avoir des plaintes. Est-ce que c'est un précédent, est-ce que c'est de la jurisprudence ou est-ce que c'est un fait historique qui va peut-être se renouveler sur d'autres dossiers ? Je pense que c'est une évolution qui est tout à fait importante et que les démocraties, les dites démocraties occidentales sont assommées par le double standard qui devient complètement invivable, ridicule. Bon, et donc on attend l'un des éléments, parce qu'il ne faut pas tout attendre de la Cour, l'un des éléments aussi, c'est de dire aux puissances occidentales, vous vous êtes mis sous les ordres d'un général qui est complètement déconnecté de toute réalité juridique, qui procède sous vos yeux au plus grand génocide que l'on a vu depuis des décennies, et vous continuez de le soutenir. Donc il y a un impératif pour ces pays qui se gargarisent tous les jours de discours des droits de l'homme de prendre leur distance et d'abandonner la direction israélienne à son sort. Donc moi je lance un appel sur ce plan. On avait dit qu'on va saisir, ça va être fait, l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un état de droit. Comment vous pouvez, en tant qu'Union européenne, apporter votre concours à celui qui détruit un peuple? Et on leur demandera également de saisir la Cour internationale de justice, étant entendu, pour préciser mon propos de tout à l'heure, que même pour ce qui concerne l'Algérie, qui nous intéresse et qui nous accueille ce soir, c'est hélas pas possible parce que il y avait des réserves qui avaient été fixées lors de la conclusion de l'accord. Mais la plupart des pays européens n'ont pas fixé ces réserves, donc on leur dit en urgence, faites un geste, venez sauver des vies en engageant la procédure conservatoire devant les cours internationales de justice, mais votre responsabilité, à partir de maintenant, elle est engagée. M. Hayeshi, une dernière question. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré soutenir cette initiative. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Sud global justement qui s'unit contre toutes les exactions et l'hégémonie occidentale dans ce dossier? Moi je pense que tout simplement ce n'est qu'un début, qu'il va y avoir de plus en plus encore de plaintes qui seront déposées, parce que ce n'est pas limitatif, bien sûr, et de plus en plus, nous allons avoir ce poids énorme en faveur du peuple palestinien. Je voudrais dire quelque chose à mon ami Gilles Devers, et je voudrais parler sous son contrôle. Il me semble qu'il y a un autre recours. Gilles a parlé d'autres possibilités autres que la Cour pénale internationale, mais je crois que dans certains États, je cite l'Espagne, la Belgique, il y a une habilitation des juridictions qui ont la compétence universelle. Donc même un tribunal d'un État donné peut être saisi d'une plainte, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de feux. Beaucoup de feux vont être allumés à la CPI, au niveau des États, au niveau de certaines institutions multilatérales judiciaires et juridiques. Et donc, par conséquent, il va y avoir tout à fait un front
contre la propagande sioniste et surtout la barbarie dont il se traite avec le peuple palestinien. Très bien, merci Saïd Ayeshi. Merci également à Maître Gilles Devers pour les précisions juridiques et la pertinence de vos réponses. Merci à vous, au plaisir de se retrouver. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de cet échiquier international. Excellente suite des programmes sur Al24 News.